informer, c'est notre souci et surtout notre devoir, mesdames et messieurs. Salutations à vous tous. Bienvenue à cette grande édition du journal. Mais avant, les sommaires. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a procédé le dimanche 24 septembre dernier à l'ouverture de l'année pastorale 2023 à 2024. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe maintient le journaliste Stani Boujakira en détention. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Commençons ce journal par cet élément de l'Église. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a procédé le dimanche 24 septembre à l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 en présence des fidèles venus des différents coins du diocèse et d'Eboma. La messe s'est déroulée à la paroisse Mama Luzingu Ambango. Élisée Kimbe Arnaud Soko ont scié ces reportages. Il est 9h quand la procession d'entrée s'est mise en branle. Tous les curés et administrateurs paroissiaux, les supérieurs des communautés presbytérales ont entouré le père évêque José-Claude Mbimbi Mbamba pour une célébration solennelle. Une messe qui a connu une forte concélébration. La participation active des fidèles venus de différents coins du diocèse, des invités ainsi que de la chorale sélectionnée de la paroisse Mama Luzingu se sont fait sentir par des chants et les cris de joie. C'est dans ces lieux sacrés que les curés, les administrateurs paroissiaux ainsi que le délégué des paroisses ont entendu la parole de Dieu du jour et le message clé qui accompagnera les fidèles du diocèse d'Eboma au cours de la nouvelle année pastorale pour qu'eux aussi à leur tour les transmettent aux troupeaux qui leur sont confiés les jours de l'ouverture de l'année pastorale en paroisse. Dans son homélie, le prince de l'église locale s'est référé aux Saintes Écritures. Tout le monde a attendu de travailler dans la vie du Seigneur. Père Moutoumou, si vous dites Nzambi kena kubokila beto. Ambila Nzambi. Parce que Nzambi ke bokila beto, quand nous attendons, chacun à son heure et selon son charisme ou son ministère. Dans notre contexte diocésain, nous pourrions dire que les ouvriers de la première heure sont les missionnaires. Les embauchés de 9 heures sont les prêtres diocésains. Ceux de midi, les religieux et les religieuses. Les ouvriers de 3 heures sont les laïcs et ceux de la dernière heure, peut-être toi, moi, vous, nous, le dernier converti, le dernier confirmé, le dernier baptisés. Nous sommes tous appelés à travailler à la vie du Seigneur. Chacun à sa place, son apostolat, son ministère, son utilité, son importance dans l'Église. Tous les Bakou, sans discrimination ni exclusion, sans jalouser ni envier personne. Et le Seigneur nous promet la même récompense, le même salaire. C'est le salut et la vie éternelle. Toutes les étapes de la messe respectées, intention, offrande et communion. Peu avant la bénédiction finale, c'était l'ouverture officielle de l'année pastorale 2023-2024 par la lecture faite par Monseigneur l'évêque du décret épiscopal reprenant les éléments essentiels du thème pastoral de l'année, sous les applaudissements de l'Assemblée chrétienne
de cette communauté et tous ceux venus d'ailleurs. C'est dans une ambiance bon enfant que cette célébration eucharistique s'est clôturée dans cette partie du diocèse de Boma. Lors de la messe de l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 à Mama Luzingu, Monseigneur l'évêque a parlé des catéchèses des synodes diocésains. Nous vous proposons de suivre quelques-unes. Tous ensemble, main dans la main, marchons dans la même direction pour mieux édifier notre Église. Une spécificité en route vers la réalisation du synode universel et diocésain. Juste après l'ouverture officielle de cette nouvelle année pastorale par Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, le prince de l'Église a parlé des catéchèses du synode diocésain qui seront interprétées par les curés, les administrateurs paroissiaux ainsi que les délégués dans chaque paroisse. Il s'agit de l'éducation, ramener les jeunes à bien lire, bien parler, bien écrire le français dans le milieu éducatif, la santé, prendre soin de l'environnement pour éviter certaines maladies, l'engagement dans la prière, la gestion des biens paroissiaux et pastoraux, le respect des patrimoines financiers, le suivi et le contrôle des instructions, sans oublier la culture. Ces points portaient sur 1. L'éducation et la jeunesse. Combattre les antivaleurs, à savoir la paresse intellectuelle et manuelle, la loi du moindre effort, la corruption, la tricherie, l'impolitesse, l'insalubrité, la délinquance. 2. La santé et l'écologie. Réhabiliter les toilettes, soigner les sacristies, assainir l'environnement, bien gérer les déchets et les poubelles, lutter contre toute forme de pollution, respecter une hygiène de vie. 3. L'engagement prioritaire agropastoral. Dans chaque paroisse ou communauté, planter un verger, un jardin ou un champ, pourquoi pas des champs, monter ou développer un élevage, poulailler, porcherie ou gros bétail, pisciculture, apiculture, etc. Pour une autoprise en charge. 4. La gestion paroissiale et pastorale. Rétablir l'autorité du curé doyen et du responsable de communauté. Promouvoir la concertation et la corresponsabilité. Revaloriser les conseils paroissiaux et appuyer les chefs catéchistes. 5. Le patrimoine foncier, mobilier et immobilier. Répertorier toutes nos concessions, les sécuriser par le titre de propriété et les mettre progressivement en valeur. À commencer par exemple par une haie de palmiers neufs ou d'autres arbres fruitiers. En acquérir de nouvelles, entretenir le presbytère et autres infrastructures paroissiales, scolaires ou sanitaires, soigner et sauvegarder le mobilier. 6. Le suivi et le contrôle des institutions, des hommes, des activités et de projets. Recourir à l'aide des experts en gestion, finance et développement. Redynamiser le CPAE et déployer les équipes d'audit internes et externes. Et enfin, 7. La culture et le style du marché ensemble, selon l'esprit même du thème pastoral.
jauger le degré de prise de conscience, d'appropriation, d'engagement et de responsabilité dans le chef de trois piliers de Makou Koumata. Et à la fin de la messe qu'a eu lieu à la paroisse Mama Eluzingu, quelques candidats présents à cette célébration eucharistique n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de nos reporters. Propos recueillis par Arnaud de Soko. Ouvrier de la dernière heure. Donc il nous a dit que tous nous étions des ouvriers dans la vie du Seigneur, quelle que soit l'ère à laquelle nous avons commencé notre service, nous avons le même salaire qui nous attend, c'est le royaume de Dieu. Donc je crois que c'est un motif de joie et de satisfaction pour avoir été nourri et béni par l'autorité de ces saints. Je crois que le message de l'évêque était très percutant et très profond. Et aujourd'hui, nous a annoncé un marché synodal. Et ce qui a été très touchant pour nous, c'est que l'évêque insiste beaucoup sur l'implication de tout le monde, que ce soit les laïcs, que ce soit le prêtre et toute la communauté. Et nous pensons que c'est un message auquel qui nous tient à cœur et que nous devons faire nôtre pour que l'Église de Dieu et toute la ville, comme on dit, avance. Pour le reste, il a insisté sur l'honorabilité, la personnalité, donc en fin de compte, un problème d'éducation. Et donc c'est un grand travail à faire et nous remercions l'évêque pour ces messages. Parce que nous avons un Dieu qui prend tout le monde en compte sans tenir compte du temps. Donc ça m'a beaucoup réjoui et cela nous interpelle tous et que chacun, clergé, laïque, consacré, que tous, chacun à son niveau, puisse se mettre à l'œuvre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Église toujours, les renouveaux charismatiques du doyenné de Bouma organisent une campagne d'évangélisation sous le thème « Et les vents, c'est ça ». Sachez donc que cette campagne débutera le 4 octobre et prendra fin le 7 octobre 2023. Le berger des canals de renouveau charismatique du doyenné de Bouma, frère Rifin Seke, en fait le point au micro de nos reporters. 5 jours avec la paroisse Saint-Sacrement, il y a déjà prévu na kuongeza lulu ya betu ya campagne d'évangélisation ina betu kele na yao na pembeni ya mairie en face de la mairie du Boma du 4 au 7 octobre 2023 ya mvula ya betu kele campagne kila kubongisa deja ça peut bongama spirituellement, matériellement et financièrement à ces assises de cette campagne que nous aurons prochaine. Par la grâce de Dieu, réussite, il y a même on en a déjà. Notre Dieu, c'est un Dieu des exploits, nous ferons des exploits, la réussite est là. La campagne, il a la bososa et bakouche nyonso ya manja betu ya boma mpona mabundu ve bakuiza samu betuke sangana samu na Yesu ina kere ya mutu ve me Yesu na kere mkudi ya yecha ya mvema betuke kulomba na bani Yesu bakuiza bakutala ndakana malongi na kesa hadisa bao sabra mzeo ya bao ya kipeve pe mzeo ya bao milungu yoso samu na kuherite kino mazulu pe na kufwanda pe bien parce que na Yesu betuke le bien. Papa qui m'a raté 5 jours de prière, il n'est pas encore trop tard. Maintenant, nous la campagne d'évangélisation. Peut-être qu'il va falloir bloquer d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, nous allons la campagne d'évangélisation. Sans Revenons dans ces discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dernièrement à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où il avait parlé d'un mécanisme mis en place en République démocratique du Congo pour lutter contre les violences faites aux femmes. Propos recueillis par Reg Elingissa. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerre
et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo est l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes, du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées au conflit et de réparer un tant soit peu le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme, ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable, en plus, de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Les journalistes Stani Boujakera, directeur des publications adjoint de l'actualité.cd, est maintenu à la prison centrale de Makala par le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe. Les pourquoi de son arrestation avec ses récits des règles et les guisards. Directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters, Stani Boujakera est maintenu en détention à la prison centrale de Makala. C'est la décision qui a été prise le lundi par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, qui avait pris en délibéré le vendredi 22 septembre la demande de sa remise en liberté provisoire. Il y a plus de 2 semaines, jour pour jour, Stani a été interpellé à l'aéroport de Kinshasa. Le 15 septembre, le tribunal de paix avait décidé de son maintien en détention pour 15 jours pour des raisons d'enquête. Les avocats de Stani Boujakera ont fait appel de cette décision. Une audience en appel a été organisée à la prison le 22 septembre. Tous les jours, des officiels, des organisations et acteurs de la société civile nationale comme internationale et des journalistes d'investigation lancent des appels à sa libération dans le cadre de la campagne Free Stani. Pour rappel, Stani Boujakera est accusé de faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Il risque jusqu'à 10 années de prison, plus encore si les peines sont cumulées en raison d'une disposition du nouveau code numérique. Le confrère est mis à cause pour un article de Jeune Afrique qu'il n'a pas signé. Il portait sur une note attribuée à l'ANER qui mettait en cause le renseignement militaire dans l'assassinat de Chéribin Okende, ancien ministre et porte-parole du parti de l'opposition de Moïse Katumbi. Ces documents est qualifié de faux par les autorités. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a procédé le dimanche 24 septembre dernier à l'ouverture de l'année pastorale 2023 à 2024. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe maintient le journaliste Stani Boujakera en détention. Le journal est complètement fini. Cette édition de Reggae Lengesa et Élisée Kembe, réalisée par Don Pemba et l'ingénieur Crepengumba. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.